Bon matin les petits lapins et bienvenue à cette 6e capsule de grammaire déconfinée. Nous sommes toujours sur les classes de mots et aujourd'hui nous attaquons les adverbes. Les adverbes, ça va être une capsule assez simple. Les adverbes, c'est quand même un bien grand mot pour finalement désigner des petits mots que l'on utilise tout le temps. Ce sont des mots invariables, c'est-à-dire qu'ils ne s'accordent jamais en genre et en nombre avec quoi que ce soit. Ils servent à nuancer ou à modifier le sens d'un adjectif ou d'un verbe. Il faut aussi savoir qu'ils ne sont pas nécessaires à la phrase. Je vais donner tout plein d'exemples à la diapositive d'après. C'est-à-dire qu'on peut enlever l'adverbe et la phrase a encore du sens. Pas forcément le même, parce que justement l'adverbe sert des fois à nuancer un petit peu le propos du verbe ou de l'adjectif, mais la phrase a encore du sens, elle veut encore dire quelque chose. Si on y va avec les exemples, j'ai beaucoup aimé ce film, l'adverbe c'est beaucoup. Il est invariable, on ne peut pas dire, mettons qu'on met la phrase au féminin, elle a beaucoup aimé ce film, on ne dit pas elle a beaucoup peu aimé ce film, ça ne se dit pas. Et une autre preuve comme quoi c'est un adverbe, c'est qu'on peut enlever le mot beaucoup et la phrase a encore du sens. J'ai aimé ce film. Apparemment, il l'a perdu. Il l'a perdu, la phrase a du sens aussi, mais là c'est apparemment, on n'est pas sûr. Vous voyez, ça nuance un petit peu la phrase. On n'est pas certain, il a l'air de l'avoir perdu. Comme j'ai beaucoup aimé ce film, j'ai aimé ce film, c'est bien, j'ai beaucoup aimé, c'est vrai, je suis prêt à le revoir. J'irai te voir demain. Là, on apporte une précision. J'irai te voir, la phrase a du sens, mais avec le mot demain, l'adverbe de temps, demain, on ajoute une précision, c'est demain que je vais aller te voir. Je suis allé trop vite, je suis allé vite, je suis allé trop vite. Tu l'as certainement déjà lu, combo, double adverbe. Tu l'as certainement déjà lu, tu l'as lu, la phrase en soi a du sens. Tu l'as certainement lu, c'était sûr de... Regarde, avec tout ce que tu as lu, tu l'as certainement lu. Et si tu l'as certainement déjà lu, c'est qu'on ajoute encore un adverbe de temps en disant que tu l'as déjà fait. Rapidement, je passe sur les fonctions des adverbes. Il y en a 3. Ils servent à 3 choses. D'abord, la modalité, c'est celle que je viens de vous expliquer. Ça exprime une opinion. L'opinion en fait, de celui qui parle ou qui écrit, ce que l'on appelle l'énonciateur. J'aurai l'occasion de réutiliser ce mot dans d'autres capsules, notamment sur l'écriture. Donc, les adverbes de modalité exprime l'opinion de celui de l'énonciateur, celui qui parle ou qui écrit, en nuançant le sens d'un verbe ou d'un adjectif. Parfois, il y a aussi une reprise d'information, notamment les reprises de temps ou les reprises de lieu. On a vu que les pronoms servaient à remplacer un nom. Il y a certains adverbes qui permettent de faire une reprise d'information de temps ou de lieu, notamment là, alors, i. Par exemple... Je suis allé pêcher au lac, je suis allé y pêcher. Le fameux petit i qui est un adverbe. C'était un exemple. Et les adverbes peuvent aussi servir d'organisateurs textuels. Là aussi, j'aurai l'occasion d'en reparler lors de capsules sur l'écriture. C'est tous ces petits mots qui permettent de faire un lien entre 2 paragraphes, 2 idées, ou de mettre en relation une cause et sa conséquence, etc. Donc c'est tous les petits adverbes, ainsi, également, donc, par conséquent, qui permettent d'organiser le texte, de structurer le texte et les idées. J'aurai l'occasion d'y revenir. Des adverbes, on peut les classer vaguement en 3 catégories. Il y en a qui sont essentiellement des adverbes. Ces mots-là seront toujours des adverbes, simples ou composés. Il y en a qui se composent de plusieurs mots. Donc bien, mal, en effet, volontiers, peu, peu à peu, sous, sur, ici, etc. Ne pas confondre avec des noms, notamment pour bien et pour mal, mais en un seul mot, ils gardent généralement leur sens d'adverbe. D'autres adverbes, beaucoup d'adverbes même, sont composés d'adjectifs à qui l'on a ajouté le suffixe ment, c'est-à-dire à la fin le petit mot ment. Là, je donne plein d'exemples. Précédent devient précédemment. Vif ou vive, l'adjectif devient vivement. Adroit devient adroitement. Cru devient crûment, etc., etc., etc. Et tous les mots qui se terminent en ment, généralement, sont des adverbes. C'est un bon moyen aussi de les repérer dans un texte. Certains adjectifs peuvent avoir une fonction adverbiale, c'est-à-dire des fois c'est l'adjectif qui lui-même utilisé comme sans le suffixe ment a une fonction d'adverbe, sert d'adverbe.
Donc alors à ce moment-là, il ne faut absolument pas l'accorder en genre et en nombre. Donc je donne un exemple. Ce boxeur est fort, cette boxeuse est forte. Là, on accorde l'adjectif fort quand on met au féminin parce que c'est justement un adjectif. Maintenant, si on dit que mon voisin chante fort, eh bien là, fort n'est pas l'adjectif ni de voisin. Fort, justement, apporte une nuance d'intensité au verbe chanter. Il chante vraiment fort. Mais on peut dire « mon voisin chante », la phrase a encore du sens. Alors que pour les phrases avec les adjectifs, si je dis « ce boxeur est », ah, il est quoi? Il manque quelque chose. Alors que mon voisin chante, bon, on ne sait pas comment il chante, mais la phrase est complète. Et très rapidement, je passe sur la valeur sémantique des adverbes. Ne serait-ce valeur sémantique, en fait, c'est dépendamment d'où ils sont placés dans la phrase, la valeur qu'ils ont, est-ce qu'ils affirment quelque chose, est-ce qu'ils apportent une nuance de temps, de fréquence, de manière, etc. Je passe rapidement, ne serait-ce que parce que dépendamment où ils sont placés du contexte de la phrase, un même adverbe peut rentrer dans plusieurs catégories. Donc on a déjà tous les adverbes d'affirmation, oui, si, certainement, évidemment, volontiers, etc. Le temps et la fréquence. Donc là, c'est évidemment tout ce qui a rapport à des indications de temps, de date, de positionnement dans le temps, quoi. Autrefois, bientôt, demain, hier, aujourd'hui, maintenant, déjà, jamais, habituellement, fréquemment, occasionnellement, etc., etc. La manière, là, sa nuance, ça apporte à l'adjectif ou au verbe vraiment un complément de manière. Par exemple, le travail a été bien fait. Nous allons y aller tous ensemble. Je l'ai fait facilement. Donc vous voyez, donc mal, mieux, prudemment, joyeusement, lentement, etc. Donc tout ce qui apporte la façon dont ça a été fait, dont l'action a été faite. Doute, probabilité, c'est quand on n'est pas sûr de quelque chose, apparemment, peut-être, possiblement, etc., etc. J'irai peut-être le voir. J'irai le voir, la phrase a du sens. J'irai peut-être, là on apporte la nuance, c'est pas sûr. La négation, là je l'ai mis en gras parce que les fameux ne pas dont je vous parlais dans mes capsules d'hier sur les verbes se retrouvent ici. Ne pas, au final, ce sont des marques adverbiales. Mais pourquoi je les ai mises en gras? C'est parce que celles-là, la phrase a encore du sens si on la laisse à l'affirmative, mais si vous voulez que votre phrase conserve son sens négatif, vous êtes obligé de les mettre autour du verbe. Je n'ai pas fait quelque chose. Je ne fais plus ceci, etc., etc. Mais sinon, il y a d'autres adverbes qui indiquent la négation, jamais, rien, aucunement, etc., etc. Lieu, donc là, tout ce qui est reprise par rapport à situation dans l'espace, ici, ailleurs, dedans, dessous, loin, partout, dessus, nulle part, etc. Intensité, qualité, là on est vraiment sur des choses, est-ce que c'est plus faible ou plus fort? Donc très, trop, trop peu, assez, environ, moins, plus, enfin, vous avez compris. Et la conséquence, là on est sur les organisateurs textuels dont je vous parlais tantôt. Ainsi, donc, alors, aussi, de plus, par conséquent, ça fait la transition entre une cause et sa conséquence. Mais je ferai peut-être une capsule un jour sur ce que c'est qu'une cause et ce que c'est qu'une conséquence, peut-être en coopération avec ma collègue d'histoire ou juste dans ce qui serait peut-être les premières vidéos, les premières capsules, d'un éventuel réajustement de cette chaîne vers l'histoire, car je rappelle que je suis de base professeur d'histoire et non pas professeur de français. En tout cas, c'est ce qui conclut cette capsule sur les adverbes, dont il faut surtout retenir qu'ils sont invariables et qu'ils nuancent, qu'ils apportent une précision à un adjectif ou à un verbe et qu'on peut les enlever de la phrase sans que la phrase n'ait plus de sens. Voilà donc pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour la dernière des classes de mots, les prépositions. D'ici là, restez chez vous, portez-vous bien et ça va bien aller.